Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, j'espère que vous allez bien. Donc on regarde la Brickheads du Capitaine Phasma. Alors on va regarder rapidement la boîte. Donc le même format qu'on retrouve avec toutes les Brickheads, qui est un petit format qui se collectionne très bien tant qu'à moi. Alors 10 ans et plus, 41, 486, 127 pièces pour ce personnage-ci. Probablement à cause de la cape, ça en prend plus. Donc Star Wars Capitaine Phasma numéro 20, exclusif encore une fois. Je sais pas pourquoi exclusif, on peut l'acheter partout, mais c'est ça qui est ça. Sur le côté, une image du personnage. À l'arrière, ben, on a les deux premiers de la série Star Wars. Et voici sur le dessus. Donc si on regarde la Brickheads en question, alors la voici. J'ai vraiment découvert cette petite série là récemment. Je la connaissais déjà, mais quand je les ai achetés, je trouve ça vraiment cool. Je vais pas tous les acheter, mais je me suis dit que j'allais avoir toutes celles de Star Wars, ça c'est sûr. Je sais qu'il y en a de Back to the Future qui s'en viennent, de Doc et Marty, donc ça c'est sûr aussi que je vais me les procurer. J'ai vu celle d'Avengers Infinity War, je trippe pas trop. Donc tant mieux, ça va me faire des dépenses de moins. Mais c'est sûr que je vais me prendre toutes celles de Star Wars. On a celle de Solo aussi qui s'en vient, donc je pense à Han Solo puis Chewbacca. Alors bref, on va regarder celle de Captain Phasma. Donc ben, j'ai dit la cape pour les 120 pièces. Il y en a aussi quand même beaucoup dans le casque. Donc on voit quand même très bien les formes. On voit que c'est un petit peu plus renfoncé vers le haut. On voit vraiment le bas du casque. Au niveau de l'armure, ben, c'est exactement comme celle de Finn, mais en gris. Ben, je dis exactement. Pas exactement, à quelques détails près, mais on s'entend que c'est très ressemblant. Donc c'est pas mal, c'est le même concept pour le blaster, même concept pour l'uniforme. Donc ça a l'air de ça. Le blaster, c'est vraiment simple, hein? C'est la petite pièce conique ici avec des pièces à l'unité, donc des pièces rondes. Et j'ai vraiment aimé comment ils ont fait la cape, parce que comme on sait tous, sur le côté de la cape de Capitaine Phasma, il y a une petite barre rouge. Et j'ai vraiment aimé comment ils ont réussi à la faire en la mettant comme à l'intérieur ici. Donc ça va jusqu'ici, là, jusque dans le bas, ça vous donne une idée. Alors on a vraiment la cape d'un côté qui est sur son épaule gauche, exactement comme le personnage dans le film. Je trouve que ça look super bien. Donc c'est un autre minifig, un autre Brickheads que je suis content d'avoir, même si malheureusement Captain Phasma dans les films ne sert littéralement à rien. Donc c'est du gros marketing pour pas grand chose. Alors ici on a la plaque qui est rendue la plaque par défaut pour toutes les Brickheads, avec deux studs pour l'accrocher. Normalement ici c'est le numéro de série, mais là c'est écrit exclusif avec l'icône des Brickheads. Donc ça tient pas super solidement vu qu'il y a juste deux studs, mais je pense que c'est le but, ça permet de l'enlever facilement sans que les jambes restent attachées après la base. Ça fait une belle petite présentation. Alors voici pour la Brickheads de Captain Phasma. Je vous invite fortement à vous abonner au Finch Channel. Si vous avez aimé les Brickheads, ben, vous allez pouvoir en voir d'autres éventuellement. Dans les prochains jours, vous allez voir ma vidéo pour mes lectures de comic book du mois. Donc je devrais les recevoir probablement demain au moment où j'enregistre la vidéo présente. Et sinon je fais des vidéos geeks en tout genre, review de films, de trailers, de figurines, d'objets de collection, occasionnellement des vlogs. Alors et si c'est pas déjà fait, ben, je vous invite à appuyer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça m'aide énormément et ça permet de partager le contenu que tous les geeks adorent. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.